Thank you so much, Mr. Magnus Benson, with your remarks highlighting the importance of housing, also picturing the puzzle of SDGs where all pieces have to come together, including some of the important environmental targets. Let's now move to the second speaker of this panel on delivering universal basic services, Mr. Abdesalamat Sekal, the president of the Rabat Saleh Kenitra Regional Council, and also the president of Oru Fogar. Mr. Sakal, you have the floor, please. Merci, monsieur. Excuse me. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en tant que président de la région de Rabat Saleh Kenitra et de l'Oru Fogar. Ma participation, donc, tout d'abord, il est lieu de constater qu'entre 2015 et 2016, la communauté internationale a adopté 3 agendas novateurs et ambitieux. L'agenda 2030, l'accord de Paris sur les changements climatiques et le nouvel agenda urbain. Le rôle central des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces 3 agendas est aujourd'hui acté et reconnu, compte tenu notamment de leurs prérogatives en matière de promotion de développement territorial durable et intégré. Les dynamiques d'échange et de partage qui ont prévalu jusqu'à maintenant à l'échelle mondiale, notamment sur les ODD, montrent à quel point il est important, tout en actant du contexte globalisé du développement, de reconnaître que c'est au territoire, et en particulier les régions, qu'il appartient de promouvoir une mondialisation équitable, inclusive et durable. La dimension globale et intégrée du développement territorial impose de penser la mise en œuvre du nouvel agenda urbain et des ODD dans une vision prospective et de traduire cette vision en actions concrètes ayant des impacts directs et positifs sur les populations en donnant un contenu effectif et opérationnel au principe de subsidiarité et en assurant une proximité et une participation des citoyens au processus de prise de décision. La durabilité des territoires place inévitablement la région comme cadre idéal pour concevoir, dans une vision globale et intégrée, les lignes majeures de la stratégie de développement durable et de définir avec précision les chantiers de concertation avec les collectivités des échelles inférieures, les acteurs non étatiques, les opérateurs économiques et les citoyens. Il s'agit d'un réel défi de gouvernance qui se décline dans des termes encore plus accentués dans les régions et territoires des pays du Sud, où le processus de décentralisation n'est pas entièrement accompli, butant encore sur les mécanismes de transfert effectif des compétences et sur les limites des ressources financières et humaines qualifiées. Ces plusieurs avancées ont été accomplies à ce sujet, et il est certain qu'un événement inédit que celui de la crise sanitaire que nous vivons actuellement va engendrer un ralentissement général des différents processus lancés. De par son ampleur et ses répercussions imprévisibles, cette crise risque de bousculer les ordres établis et d'altérer de manière préjudiciable la confiance dans le multilatéralisme et ses institutions. Le discours accompagnant la montée en puissance d'un processus de centralisation plus ou moins autoritaire dans la gestion des effets de cette crise ne doit en aucun cas prévaloir, sachant que la réalité montre que les pays qui ont le mieux réussi à endiguer la crise sont des États démocratiques où les différents niveaux de gouvernance coopèrent en toute complémentarité. L'efficacité de la réponse à l'urgence du Covid-19 ou toute autre crise dépend largement du niveau d'articulation entre les différents acteurs territoriaux et les différents niveaux de gouvernance, ainsi que de la participation élargie et active de la société civile et des citoyens. L'appropriation des ODD dans ce contexte de crise vaut aussi bien par les implications méthodologiques que leur mise en œuvre par les territoires impose, que par les indicateurs qui permettent de mesurer le niveau de leur atteinte. La prise en compte de ce double défi impose de 1. Matérialiser une planification stratégique intégrée dans la vision nationale proche de la réalité et axée sur les résultats quantifiables. Mobiliser les capacités managériales et techniques permettant d'asseoir les bases de cette planification stratégique et le suivi de ses objectifs.
asseoir des partenariats entre régions ainsi qu'avec le secteur privé en vue de mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des différentes politiques. Faire de la participation citoyenne un moteur de réussite des politiques publiques, développer et mener des programmes de développement durable, intégrés, territorialisés, axés sur l'humain. Tous ces changements ne peuvent se faire que dans le cadre d'une complémentarité exemplaire entre les différents niveaux de gouvernance, notamment le niveau intermédiaire. C'est là l'une des missions principales et c'est l'un des objectifs principaux de l'action de notre réseau, le réseau de l'Orefogard. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour bien écouter mon intervention.